commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous savez, quand nous adorons le Saint-Esprit, il se sent à l'aise pour opérer au milieu de nous. Et je l'ai entendu dire à Tom ce soir, il y a des gens qui m'adorent, qui ont pris le sacrifice de prendre leurs problèmes et de les placer devant moi, de les plier devant moi, de les déposer devant moi. Quelqu'un ce soir, pendant qu'il adore, il sait qu'il a un problème, mais il fait tout pour l'oublier, pour se concentrer à Dieu. C'est alors que j'ai vu cette image. Il y avait comme une sorte d'hélicoptère de secours. Et cet appareil laissait drainer une sorte d'échelle. Et j'entendais l'esprit dire, le secours arrive. Le secours arrive. Le secours. Merci Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous ce soir. Et de regarder les faiblesses que nous présentons, nous humains, et nos limitations. De voir que cette histoire d'adoration ne nous concerne pas nous. Ça te concerne toi. Donne-nous de parler avec courage, avec fierté, avec passion, avec amour. Donne-nous de brûler sur cette chair. Donne-nous d'avoir cette flamme, cette grande flamme pour toi Jésus. C'est le seul moyen de prouver que nous t'aimons. Brûler d'une grande flamme d'amour pour toi. D'une grande flamme d'amour pour toi. D'une grande flamme pour toi, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, d'amener tout aimant en place. De rassembler les nécessaires pour changer nos vies ce soir. À toi la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Depuis le premier jour, nous avons commencé à parler un peu du culte original, en insistant sur le grand fardeau de retour à l'authentique. Et hier, nous avons commencé à parler de l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Les sessions du matin bénissent déjà énormément et clarifient davantage le sujet. Si vous avez le temps, passez chaque fois, en fait. Demain sera le dernier jour, n'est-ce pas? De 10h à 12h. Vous savez, dans ma vie, j'ai lu beaucoup de livres, mais je n'ai rencontré que 3 auteurs face à face. Et parmi ces 3, Papa Alain Moloto en fait partie. J'ai la grâce de lire un livre pour de poser la question à l'auteur. C'est pendant que nous avons des monuments comme cela, il faut les écouter. Nous avons commencé à définir l'adoration comme étant le fait de se prosterner d'abord. Pas physiquement, mais en esprit.
Parce que l'adoration n'est plus une réalité physique et expression physique d'abord. Mais c'est spirituel. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et on se prosterne. J'ai précisé, on se prosterner devant. Or, Jésus insiste avec la femme au verset 24 de Jean 4. Dieu est esprit. C'est-à-dire, on ne sait plus si on doit se prosterner dans cette direction pour être devant lui, ni dans l'autre pour être devant lui, ni dans l'autre. Parce que Dieu est esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne va pas adorer en se prosternant dans une direction physique, mais en se prosternant dans la direction spirituelle de sa révélation. Se prosterne en réponse de comment il s'est révélé. Si aujourd'hui il s'est révélé dans la direction de celui qui guérit, on se prosterne dans la direction de celui qui guérit. Aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques termes pour définir encore l'adoration. Et différencier la louange et nuancer la louange de l'action de grâce. Parler du culte personnel. L'adoration est un besoin primaire, comme boire, manger, se vêtir. Dieu a créé l'homme avec ce besoin-là. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, tu as besoin d'adorer même quand tu n'appelles pas ça adorer. L'homme ne vit jamais sans adorer. On adore soit son chanteur préféré, soit sa recette de nourriture préférée, soit son équipe de football préférée, soit sa tendance politique préférée. L'homme est une créature faite dans la fonction d'adorer. C'est tout à fait naturel dans l'homme que d'adorer. La place de l'adoration dans le cœur de l'homme ne peut jamais rester vide. Quand il n'adore pas Dieu, il adore quelque chose d'autre. Quand ce n'est pas Dieu qu'il reconnaît en honneur, il reconnaît autre chose. C'est pourquoi, quand Dieu a vu ça dans Abraham, il a soumis à cette épreuve. Abraham, apparemment, il y a toujours quelque chose. Il est possible, même quand on dit avec les mots qu'on adore Dieu, avec la vie, on adore quelque chose d'autre. C'est que Dieu dit, ce peuple ne m'honore que de lèvres et son cœur est loin de moi. C'est pour dire que seulement le dire ne suffit pas, il faudrait en être convaincu à l'intérieur et aller dans la direction de ce qu'on dit de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Quelques petites définitions que j'essaie de résumer pour bien réfléchir ensemble. Je vais vous proposer un ensemble de quelques définitions. L'adoration est la réaction à la révélation de Dieu. L'adoration est basée sur une chose, la connaissance de Dieu. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il est essentiel de connaître celui qu'on adore. Ça m'étonne d'entendre les gens dire et les gens, ça m'étonne encore d'entendre les gens dire l'idolâtrie n'est pas seulement l'adoration d'un faux Dieu,
mais l'adoration de la modification du vrai. Je disais ceci. L'idolâtrie, ce n'est pas le fait seulement d'adorer un faux Dieu, mais aussi d'adorer la modification du vrai. Le peuple d'Israël marchait dans les déserts tous les jours. Un jour, Moïse s'en est allé. Il est allé adorer, exalter le Seigneur seul. Et il devait revenir. Alors Israël a parlé à Aaron. Ils ont dit, mais écoute Aaron, fais-nous un autre Dieu. Vous savez, c'est une grande tentation pour nous qui sommes dans la musique. Hein. Des fois, nous sommes tentés de chanter ce qui vous plaira. Des fois, vous nous poussez à faire des cantiques qui parlent de mariage, de voyage, de bénédiction, parce que ce sont les seules choses que vous consommez. Moi, je refusais de faire ça. Alors, il dit ceci à Aaron. Ils n'ont pas dit fais-nous Moloch, fais-nous Baal. Non, non, non. Fais-nous un Dieu qui est le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi? Réduit Adonai à la dimension compréhensible de l'homme. L'idolâtrie, c'est aussi réduire Dieu jusqu'au point de vouloir le comprendre comme un humain. Dieu n'est pas juste un peu plus supérieur que ton père. Il n'est pas juste un peu plus friqué que Bill Gates. Il est Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison ni de mesure de départ pour pouvoir égaliser les deux personnes. Ne réduis pas Dieu pour le comprendre en lui faisant perdre toute sa divinité. Il dit, nous ne voulons pas notre Dieu, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais en quelle version? En version d'or. C'est pourquoi je me dis, il y a un problème dans l'église actuelle. L'homme a créé un Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire quoi? Nous avons fait un autre Adonai. C'est lequel? C'est celui qui est là assis que pour nous donner de l'argent, pour nous donner à manger, pour nous donner à boire. Nous l'avons enlevé les ailes de nous faire souffrir pour que par la persévérance nous puissions avoir le fondement. Non, non, ça j'aime pas. Nous exiger de grandir en esprit et de connaître les choses de Dieu. Non, ça c'est pas très intellectuel, ça j'aime pas. Et par rapport à nous, nous avons fait un Dieu qui nous ressemble, qui est rationnel, intellectuel. Bien aimé, Dieu n'est pas comme ça. C'est toi qui n'es pas comme ça. Non, je ne crois pas que ça demande à ce qu'on se prenne dans les choses de l'esprit. Dieu n'est pas comme ça. C'est toi qui n'es pas comme ça. Toi, tu es cartésien. Tu crois que Dieu est à ton image et à ta ressemblance. Ça, ce n'est pas Dieu. L'adoration, c'est accepter Dieu tel qu'il est, même si ça ne nous plaît pas. C'est-à-dire, l'adoration authentique, c'est celle-là. Ce n'est pas de former petit à petit un Dieu acceptable et adoptable. Il ne s'agit pas d'évoluer le Dieu animique. C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas d'évoluer le Dieu de nos ancêtres en lui donnant la technologie actuelle.
On a fait quoi? On a simplement pris les dieux qu'on allait voir en tant qu'Africains chez les Mbikou du ciel et ainsi de suite. Nous avons ajouté les Bluetooth, les Blackberry et les ceci, c'est là. Nous l'avons gonflé. En nous disant, pour que j'aille les chercher, je dois monter à Mangengenge. Ça c'est quel Dieu? Le Dieu de la Bible dit ceci. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. L'onction elle-même vous enseignera. Le Dieu de la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'action de devenir enfant de Dieu. Le Dieu de la Bible dit ceci. Il ne s'est pas réduit pour venir habiter en toi. Ces mystères-là, on ne comprendra jamais. On se dit Dieu est tellement grand. Comment va-t-il habiter en moi? Je crois en ça justement parce que c'est impossible. Si ça pouvait se faire, je n'aurais pas besoin de croire. Ce serait un constat scientifique. Mais j'utilise ma foi parce que je ne comprends pas comment le Dieu de l'univers ne peut pas contenir. Le Dieu de la Bible dit ceci. Tu n'as pas besoin de te cogner dans un coin pour entrer en contact avec lui. Il est là à chaque minute, à chaque instant. Pourquoi notre adoration est un problème? Parce que nous adorons quelqu'un d'autre qui ressemble un tout petit peu à Adonai. Il est un peu comme lui. Non, Adonai a dit je ne t'abandonnerai jamais. Erreur. Déjà tu n'adores pas le même que moi. Non, ce n'est pas parce que nous disons tous Jésus, Jésus, hein, que nous adorons tous Jésus. Non, non. Certains adorent une image de Jésus qu'ils ont modifiée, adaptée par rapport à eux. Seigneur, nakomi na suka nayebite okosala nini Nzambe nayebite ekobanda wapi ekosuka wapi. Qui est-ce que tu adores? Nani? Oh my God. Est-ce que je dois le dire? Ça va vous choquer. Vous savez deux choses. Quand les colons sont venus venant de l'Europe, ils nous ont ramené des dessins, des œuvres d'art. L'Europe venait de connaître ce qu'on appelle la Révolution française, la Renaissance. Ils viennent de connaître les temps des Lumières et les temps où l'art a été très fort. Il y a eu des grands peintres comme Léonard de Vinci. Et on a commencé à dessiner Jésus. Et pour pouvoir faire passer leur message et des fois frapper les gens par rapport à la contradiction. L'un des tableaux que nous voyons pas, un artiste a peint Jésus avec des disciples adolescents, des jeunes garçons. Il les a mis vraiment très jeunes. Il n'a pas tort. Ne les voyez pas comme vous voyez dans le film avec des barbes. C'était pas tous des gens des 30, des 80. Non, attention. Le Jésus qu'il dessinait malheureusement était un blanc avec des yeux bleus et une morphologie à l'européenne. Quand on l'a amené ici, on l'a mis dans l'église. Mais le problème c'est que le Dieu qu'on est venu montrer à ceux qui sont habitués à adhérer à un Dieu physique ressemblait aux serviteurs ou aux prêtres. Alors, ce qui fait que
L'homme noir identifiait directement le nouveau Dieu aux missionnaires et aux colons. L'homme blanc était directement devenu Dieu. Et ils essayent de prouver ça jusqu'aujourd'hui qu'intellectuellement ils ont des compétences. Non, non, non. Intellectuellement, il est prouvé que nous avons des compétences que les blancs n'auront jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on adore dans notre tête, nous continuons à voir ces jeunes hommes-là. Or, ces jeunes hommes que nous avons dans nos têtes, il a beaucoup de limites. Hein, depuis qu'on l'a dessiné dans une position, il ne bouge pas. La deuxième des choses, nous avons rempli nos églises de l'image de la colombe pour dire le Saint-Esprit. Et de nos jours, quand on pense au Saint-Esprit, on voit cette colombe. Ça vient encore des peintres. Parce que la Bible n'a jamais dit que le Saint-Esprit était une colombe. Si vous réalisez votre Bible, Jean-Baptiste dit ceci: je voyais l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Le comme là ne veut pas seulement dire qu'il ressemble. Non, ça ne veut pas dire ça. Le comme là est en train d'identifier non pas l'individu, mais la descente. Il n'a pas dit que celui qui descendait était une colombe. Non, il a dit sa descente était semblable à celle d'une colombe. De tout le temps de l'Ancien Testament, quand il apparaissait, il n'y avait jamais de colombe. Dieu, pour se révéler, choisit toujours son chef-d'œuvre. Et le moyen physique qui exprime le mieux l'activité spirituelle de Dieu. Il ne peut pas se révéler en prenant une forme d'un oiseau, parce que l'oiseau perdra les mains pour agir, il n'y aura pas la droite de l'Éternel. 2, la parole pour parler, il n'y aura pas la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Abraham dit ceci: il a vu des gens. Josué dit ceci: j'ai vu un homme, et celui-là m'a dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi Dieu, quand il parle de lui-même dans la Bible, il utilise ce que les théologiens appellent l'anthropomorphose? Il désigne ses compétences comme s'il était un humain. Il n'y a pas d'oiseau dans les parages. Et le Saint-Esprit est là. Je prie Dieu que tu cesses d'être un religieux. Jésus n'est pas un religieux. Jésus n'est pas le chef de la religion chrétienne. Ça doit changer dans la tête. Qu'est-ce que nous adorons? Qu'est-ce que nous adorons? Quand on adore, on dit: Seigneur, je vais entrer dans ta présence. Vous savez, on ne devrait pas utiliser ces termes. On n'entre plus dans la présence. Nous sommes de la race des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec, qui ne sortent plus. Nous demeurons dans la présence. Quelquefois, en tant que conducteur de louange, nous essayons seulement de vous rendre un peu plus conscient que Dieu est là.
Mais la réalité c'est que on dort dans la présence. On se réveille dans la présence. On mange dans la présence. On parle dans la présence. La connexion est permanente. Ce qui fait que l'adoration n'est plus un moment, mais c'est toute une vie. L'obligation de l'adoration, c'est qui doit être fait dans la présence. Comment l'adoration peut se faire dans la présence pendant qu'on y sort de temps en temps? Qu'est-ce que nous adorons? Vous savez, Dieu s'est défini dans la Bible avec des termes pour nous permettre de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Mais chaque fois qu'il se donne un nom, il prend soin d'ajouter un adjectif ou une nuance pour pouvoir dire qu'il n'est un peu que la forme de ça. Jésus, quand il veut parler du Samaritain, sachant que ça parlera de lui d'une certaine manière, il dit n'ayez pas l'image des Samaritains, mais ayez l'image d'un bon Samaritain. Parlant de berger, sachant que l'image peut rester dans la tête de tout le monde, il dit je ne suis pas un berger, je suis le bon. Parlant de père, il a commencé d'abord par jauger. Il dit aussi mauvais que sont vos pères sur la terre. Ils vous donnent du pain quand vous leur demandez et non point une pierre. Alors il élève maintenant le père et dit à combien plus forte raison? Pourquoi? Parce que quand nous adorons, nous disons au Père, je t'adore. La première image qu'il y a dans notre cœur, c'est l'image de notre papa. C'est normal, ça s'appelle la conceptualisation. Et les sentiments que nous avons dans notre cœur, ce sont les sentiments que notre Père, sa paternité, sa façon de nous conduire, c'est ces sentiments que cela a produit dans nos cœurs. Maintenant, quand nous adorons le Père, quelqu'un a eu un père qui peut-être a abusé de lui. Quelqu'un a eu un père qui le grondait à tout moment. Un autre a eu un père menteur. Généralement, le mot lui-même suscite les sentiments dès qu'on le prononce. Certains, dès qu'ils parlent de père, ils se mettent à pleurer dans la prière. En fait, leur larme veut dire papa la bisote pardon. Papa et le danger c'est quoi? Ils prennent à partir de leur papa. Ils commencent maintenant à donner des qualités qu'ils auront toujours imaginé que leur père pouvait avoir qu'il n'a pas eu. Et ils font maintenant le Dieu qu'on appelle le Père. Or Dieu n'a pas de départ de jugement. Ce n'est pas par une base de ceci ou de cela qu'on va commencer à évaluer, dire que Dieu est Père parce qu'il est comme ceci, parce qu'il est comme ça. Quand tu veux adorer Dieu en tant que ton Père, chaque fois que tu essaies de faire un concept, ouvre ce concept. Ne donne pas de limites. Nous avons la difficulté en tant que créature d'exprimer le Créateur. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas un mot juste pour dire qu'il est. Et quand on dit Jésus nous aime, il est notre amour, et que nous avons été tellement déçus par les gens, disons Jésus là aussi. Seigneur, j'étais déçu dans la vie. Il faut décevoir Ngaté. Déjà, il l'a placé dans un mauvais lot. Il n'est pas dans le lot de ceux qui déçoivent comme ça. Qu'est-ce que nous adorons?
ezogumamela nini? L'adoration est la réaction donc à la révélation. Kogumamela ezali o moto akoki kosala nsima na emoniseli. Adorer, Kogumamela c'est faire incliner sa vie jusqu'à la prosternation volontaire devant Dieu. ezali kokitisa kogumamela bomoi kogumba bomoi na yo kino na suka. Adorer, c'est avoir Dieu constamment devant nous. Kogumamela ezali komona nzambe ntango nyonso liboso na biso. Adorer, Kogumamela c'est redonner à Dieu ezali kopesa lisusu nzambe l'image de qui il est elilingi oyo azali par la qualité de vie d'un fils digne de lui. na lolenge ya bomoi ya mwana oyo asengeli na ye. Qu'est-ce que veut dire louer? Kosanjoleni koloba nini? Il y a plusieurs mots pour définir le terme louer dans la Bible. eza na maloba ebele mpona koloba lisanjoli na Biblia. Mais le deux mots est celui de grec et celui d'hébreu. Kasi maloba mibale oyo ya baela pe ya ba Et la même signification fondamentale. eza lolenge moko na moboko na yango. Dans l'hébreu, Hallel, et dans le grec, Aineo, Na hébreu alel pe na ela ailelo. ça veut dire originellement pousser un cri d'admiration devant la beauté d'une femme. Ezali koganga na bosepeli liboso na kitoko na mwasi. C'est là que le mot vient. Liloba uti wana. Hallel, c'est la racine à partir de laquelle on a tiré le mot Alléluia. Alel ezali mosisa oyo na yango babenda liloba oyo Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la louange? Masanjoli ezali nini? La louange, Masanjoli c'est le fait que Dieu ait fait quelque chose ezali likambo ete nzambe asali eloko moko et pe à travers ce qu'il a fait, na nzela oyo asali nous réagissons à ce qu'il a fait kosala et nous découvrons ses potentiels. pe kundela makoki na ye. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Moto moko asosoli yango. L'adoration, Kogumamela toute une vie qui réagit, ezali bomoi mobimba nde ezobika bongo. L'adoration Kogumamela ne dépend d'aucune action. etali mosala moko te. La louange Masanjoli dépend d'une action. etali mosala moko. La louange, Masanjoli c'est découvrir l'auteur à travers l'œuvre. ezali kokundela mosali na nzela ya eloko asali. Donc on a besoin de l'œuvre. Boye toza na posa ya mosala. Quelqu'un a compris ça? Moto moko asosoli On peut considérer ces œuvres depuis la création. okoki kotala misala na euta na ebandeli. On peut considérer ces œuvres par rapport à nous personnellement. Okoki kotala misala na ye ekolanisama na biso On peut moko. considérer ces œuvres par rapport à ce qui s'est passé à la croix, comme on a parlé de la louange de racheter. Okoki kosala yango okolanisama na oyo elekanaki na ekulusu na masanjoli ya Donc, babulami. la louange est provoquée par la main qui révèle le cœur. Masanjoli etindikami na loboko oyo ezali kofongola motema. Vous avez compris la différence? Sosoli bokeseni. Pour se faire louer, Pona komisanjola Dieu agit. nzambe asalaka. Et la réaction à cette action Pe sima na ye kosala n'est bato jamais un bakosala. silence. Ezalaka kimia Parce te. que les mots en hébreu qui traduisent louange, Pete na ebelo liloba oyo elobi louange. il y a un mot par exemple, yada, qui veut dire faire du bruit. Eza liloba moko babengi yada kosala makelele. C'est-à-dire, Eli koloba. on fait du bruit Kosala parce makelele. que Dieu vient de se manifester à travers un acte. Pete nzambe auti komitalisa na nzela ya eloko Donc, mosala moko. la louange peut exprimer l'adoration. Masanjoli ekoki kotalisa ekoki koloba kogumbamela. C'est-à-dire quoi? Eli koloba nini? Je peux avoir une vie Nakoki kozala na bomoi moko. qui reconnaît Dieu à sa place. Oyo ezali kondima nzambe na etika na ye. Et Dieu a fait une chose. Pe nzambe asali Et dans eloko. ma vie, comme je suis en train de l'adorer, Pe na bomoi na nga lokwa pour nazogumbamela. mettre ça en action, Pona kozala en chantant, en criant, en dansant, koyemba na kobondela na kobina j'exprime. na zo loba. La louange s'exprime toujours. Masanjoli elobaka kaka. Si vous attendez que je fasse la différence entre louange et adoration pour que vous sachiez quoi dire quand vous adorez, quoi dire quand vous louez, vous êtes allé dans une mauvaise direction. Soko zozala nasala bokesani na masanjoli pe kogumbamela. Oloba nini soko ozosanjola pe oloba nini tango ozogumbamela. Parce que dans la Bible, il n'y a jamais un discours séparé de louange et d'adoration. Pete na Biblia ya malobe kesani te kati na masanjoli pe kogumbamela. Quand David est en train d'adorer, de louer, tout se mixe toujours. Tango David azosanjola pe kogumbamela nyose. Je vais mieux expliquer ça. Nazo limbo Un jour, quelqu'un m'a dit, mokolo moko moto moko Papa Toms, Papa Toms, que dites-vous quand vous voyez quelqu'un en train d'adorer Dieu comme vous?
olobaka nini ntango okogumamela nzambe neti yo Beaucoup de gens chantent tes cantiques, ils adorent Dieu comme toi. Qu'est-ce que ça te fait? tokoki moto koyemba kogumamela lokola Je lui ai répondu. na yanoli ye Je dis, mon frère, nayebisi ye ndeko na tu as ngai bien compris mon exposé. soki ososoli malamu makambo Tu ngai na comprendras que personne ne peut adorer comme moi. okososola ete moto moko te akoki kogumamela lokola ngai On peut chanter okoki koyemba comme moi, lokola ngai mais pas adorer comme kasi moi. kogumamela lokola ngai te. Et si vous m'aviez compris dès le début, vous avez senti la différence. Pe soko sosolaki ngai utele L'adoration est personnelle et authentique. kogumamela ezali ya moto ye moko Il n'y a pas de copie de mon adoration quelque part. ezali te komekola Parce que mon adoration, c'est moi. po ete kogumamela na ngai ezali ngai L'adoration ne fait pas partie de ta vie. L'adoration, c'est ta vie. kogumamela ezali eteni na bomoi na yo te kasi ezali bomoi na yo. Je peux chanter le même cantique que lui aussi chante, nakoki koyemba mais il loyembo moko na ne ye fait pas mon adoration. kasi azosala kogumamela na ngai te Est-ce que vous avez compris la différence? sosoli bokeseni Maintenant, quand il s'agit de la louange, kasi ntango olobi masanjoli c'est le fait donc, ezali likambo e après que Dieu ait fait quelque chose, nsima na nzambe kosala eloko moko on réagit par rapport à ce qu'il a fait. biso mpe na nsima na Et on dépasse ses limites, on comprend qu'il est à travers ce qu'il a fait. mpe na oyo wana tobandi kososola oyo azali na nzela na Et makambo on réagit. mpe to La louange est une profonde admiration s'exprimant par des cris, des chants et des paroles, des danses à l'honneur, celui qui a provoqué ces sentiments. masanjoli ezali kosepela makasi ezali kotindika koganga koyemba na mpo na lokumu ya moto oyo asali J'ai dit à l'origine, on disait louange quand on voyait une belle fille passer, on dit waouh! C'était ça, c'est waouh là qui voulait dire louange. na ebandeli nalobaki ete masanjoli ezalaki soki omoni elenge mosi kitoko koleka ogangi koganga yango nde Ce qui veut dire, il n'y a pas de waouh s'il n'y a pas. eli koloba wawu ezali te soki elenge ekelamu alekani te Ça va? Il faut qu'il y ait une manifestation, un acte esengeli authentique et visible kotalisama mosala moko ezali qui nous komonana permet de découvrir la beauté oyo ezopesa biso nzela ya et d'y kokondola réagir. mpe koloba C'est pourquoi yango wana Paul dit ceci. paul alobi boye Devant lui sans cesse, offrant liboso na ye tozanga kotika les te kopesa sacrifices bambeka de nos louanges ya masanjoli na biso qui sont oyo ezali les paroles de nos bouches, maloba ya les minoko na fruits biso de nos lèvres maloba ya bambebu na qui biso confessent sa gloire. oyo ezali kotatola nkembo na ye Vous avez vu? On n'a pas dit c'est les sacrifices d'adoration, on a dit sacrifices de louange. balobi te mbeka ya kogumbamela mbeka ya masanjoli La louange te coûte toujours quelque chose pour faire sortir de l'extérieur les sentiments que ce que tu viens de voir a provoqué. masanjoli esengeli opesa talo Je vais aller petit à petit. lolenge ya kobimisa oyo omoni C'est-à-dire, eli koloba quelque chose de bien va se faire tout autour de moi. eloko moko ya malamu eli kosalama Ça vient de se faire déjà. euti kosalema nzinganzinga Certains d'entre nous bamoko kati na biso sont soit insensibles, soit introvertis. ntango mosusu eteli bango te ntango mosusu Il dit babombami na seulement, bango C'était bien, eza malamu c'était bon. ezalaki na malamu Or, nzoka qu'est-ce qu'un sacrifice de louange? masanjoli ezali nini C'est que tu dois faire même des choses qui vont à l'encontre de tes habitudes. ezali kosala makambo oyo ezotelemela te Pour ne pas rester insensible face à ce que Dieu a fait. po ete otikala kimia te liboso na oyo nzambe Ce qui veut dire, ye oyo elingi koloba tu ne peux pas me dire, okoki koloba na nga ah, te nga so na une église, en la loi, on a un esprit, na vani maintenant loué. Ça va s'exprimer esengeli mitalisa par des chants, na baloyembo par des cris, na koganga par des danses. na mabina C'est pourquoi généralement on attache directement la louange à une musique forte. Bon, c'est vrai que ça ne veut pas dire d'abord quelque chose de fort. yango wana mingimingi tosangisaka masanjoli na miziki oyo ya makasi eli koloba bongo te C'est-à-dire il y a un sacrifice de notre orgueil elingi koloba pour montrer que nous sommes réellement touchés. ezali mbeka na biso mpona kolakisa ete tosimbami mpenza C'est pourquoi la Bible dit yango wana biblia elobi Dieu siège dans la louange de son peuple. nzambe afandi na masanjoli ya libota na ye Il place son règne, likoloba il se atiaka manifeste. bokonzi na Quand ye son peuple azomitali rencontré ne s'était pas ntango akuti réagi avec des cris, libota na ye egangaka des acclamations, kobeta maboko des chants loyembo qui montrent que oyo ezotalisa ete il est réellement celui qui vient de se révéler. azali solo mpenza oyo awuti komitalisa Je sais que petit à petit vous êtes en train
d'aller. J'aimerais me proposer de définir le troisième terme pour que vous puissiez avoir une petite différence. Vous auriez voulu que je vous dise que la louange, c'est l'action de grâce. Mais ce n'est pas la même chose. C'est un terme voisin. Qu'est-ce que l'action de grâce fait? L'action de grâce, c'est que Dieu a fait et on dit merci. Vous voyez? Ce qu'il est à travers ce qu'il a fait est négligé. Ou disons n'est pas prise en compte. L'action de grâce c'est placé comme une forme de louange. Dieu a fait du bien, je dis merci pour ce que tu as fait. Mais lui qui a fait, il est qui? Mais quand je vais maintenant à merci, toi qui as fait la guérison, qui est Jéhovah Rapha, je commence à avancer vers la louange. Et quand je vis la réalité de Jéhovah Rapha tous les jours de ma vie, je vis l'adoration. Vous avez compris ça? Ce qui veut dire quoi? L'adoration ne commence pas quand on entre là. L'adoration n'est pas une étape du culte. Si vous rentrez toujours à ça, vous n'avez pas compris tout ce séminaire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est juste de petites nuances parce que ce n'est pas notre langue, c'est l'hébreu. Alors dans notre concept, à nous, dans notre langue, il n'y a pas cette façon de raisonner. Ce qui veut dire que l'adoration se fait déjà avant de venir. Et que la louange peut se faire n'importe où, y compris ici. Et que l'action de grâce attend la chose qui doit être faite, la révélation de la grâce. Seigneur, merci de m'avoir donné le pain. Car tu es celui qui donne. Je vivrai en donnant aux autres pour révéler la nature de celui qui donne. Je suis entré par une action de grâce. Je me suis arrêté à une louange et je consommais une adoration. Nous avons la vieille définition qui est en train de se battre avec ce que je vous dis maintenant. C'est la définition qui dit adorer Dieu, c'est lui dire qui il est. Vous verrez que dans le jardin d'Éden, on ne disait pas qui il est. L'adoration n'était pas un lieu où on se rendait. Mais c'était une vie que l'on menait qui reflétait la véritable nature de Dieu. C'est toujours en train de venir. Hein? Je savais qu'aujourd'hui ça va être un peu... Les nerfs vont bouger un peu. Ce qui veut dire, toutes ces trois choses sont d'abord une attitude intérieure. Ce n'est pas parce que j'ai donné que mon action de grâce est véritablement action de grâce si je n'ai pas réellement reconnu que celui qui m'a fait ça me l'a fait comme une grâce. Il y a des gens qui donnent des actions de grâce qui ne sont pas des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas que ce n'est pas son salaire, c'est la providence de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi il ne se contente pas à l'argent que tu as donné, mais à l'attitude qui a provoqué ce geste. Est-ce que vous avez compris ça? C'est quand vous commencez à faire les paliers comme la louange universelle, la louange de racheter, et vous tombez dans le palier des bien-aimés pour les adorateurs, que vous comprenez ça avec beaucoup plus de détails. Est-ce que nous pouvons louer Dieu à cause de manger et de boire? Oui ou non? Oui ou non? Frère, nous devons louer Dieu à cause du manger et du boire. Nous sommes obligés. Nous pensons que manger et boire, ce sont de petites choses.
Nous pensons que nous réveiller, c'est quelque chose qu'on mérite. Non. Il y a de l'ingratitude à l'église à un niveau incroyable. Regardez comment les gens disent merci à Dieu quand ils veulent manger. On en dit Amen. Je connais quelqu'un qui fait la prière, qui loue Dieu devant pour la nourriture, avec le boucher déjà à la bouche. Amen. Pourquoi notre réaction indique la valeur que nous donnons à celui qui l'a fait. Si tu dédaignes ce qu'il a fait, tu montres que lui n'est rien. On ne prie pas pour la nourriture. On loue Dieu parce qu'il nous a donné la nourriture. C'est-à-dire quoi? Les boules de foufou peuvent me permettre de voir Jéhovah Jireh. Nzambe, na moni onante na vie nanga. Ebomo Thompson, au monde a raté que zangolu. C'est bizarre, hein? Non, je ne veux pas ces niveaux-là. C'est le niveau. Non, ça ce sont des petites choses. Ah bon? Tu appelles les plans que Dieu a fait chaque matin pendant que tu ronfles pour savoir à quelle heure tu vas manger, qui va te donner l'argent de transport. Tu appelles ça des petites choses. Est-ce que nous savons louer Dieu à cause de nos parents? Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a créé pour être dans cette famille-là avec un but. Tu veux dire ceci. Dieu, tu as échoué. Parce que la façon de considérer mon œuvre montre la façon dont tu me considères l'auteur. Est-ce qu'il y a des gens qui louent Dieu pour leur mari et pour leur femme? Plus encore, est-ce qu'il y a des gens qui louent Dieu à cause du Saint-Esprit qu'il nous a donné? Que la provision soit spirituelle, qu'elle soit physique, c'est une raison de révéler un Dieu derrière. Je crois que vous avez compris la différence. Hein? Pas voulu trop insister là-dessus. Je crois que j'ai déjà insisté. Mais je voudrais rapidement parler du culte personnel. Nous avons été créés pour un plaisir de Dieu. Et chacun de nous est différent de l'autre. Nous avons l'ADN qui est différent. Nous avons le fingerprint, empreinte digitale qui est différent. Nous avons même des fréquences d'existence qui sont différentes. On ne donne plus à Dieu un culte, mais on est nous-mêmes un culte. L'adoration est inséparable de l'adorateur. Car le sacrifice affecte le sacrificateur. J'aimerais plutôt dire l'inverse. Le sacrificateur affecte le sacrifice. L'arbre affecte le fruit. Et les relations affectent le cœur. Les textes, vous avez Genèse 4:4, Matthieu 7:17. Matthieu 5:23, Genèse 4:4, Matthieu 7:17, Matthieu 5:23, Genèse 4:4, Matthieu 7:17, Matthieu 5:23. Un culte personnel. C'est que nous-mêmes on devient un culte. Comment est-ce qu'on devient nous-mêmes un culte? Premièrement, en découvrant notre identité. On adore Dieu quand on retrouve qui on est nous-mêmes. Matthieu 7:17, Matthieu 5:23. Quand on redécouvre notre image. Frère, nous sommes dans un monde où on essaie de nous faire croire que nous devions toutes les femmes devaient être minces pour être les plus belles du monde.
être comme on l'a montré dans le journal. Ça, c'est l'œuvre du diable qui veut te faire oublier ton identité réelle. On veut faire croire aux gens que l'homme idéal, c'est celui qui a des tablettes de chocolat, et qui a quelques biceps bien développés. Et les gens se battent tous les jours pour ne plus être eux-mêmes. Ils veulent être l'homme du journal. Devenir un culte, c'est reconnaître d'abord que moi, je suis moi. J'ai été créé pour un dessein de Dieu. Mon nez à ma place, mes oreilles sont à leur place. Quelqu'un est riche en taille élevée, quelqu'un d'autre est riche en taille réduite. Les deux formes de richesse. Devenir un culte d'abord, se reconnaître que je suis comme ça parce qu'on m'a créé comme ça. Donc, tous les jours avec les produits, on essaie d'effacer l'image de Dieu. On essaie toujours de faire des choses pour lui dire, frère, la matière que Dieu avait pour faire ta vie, hein, la meilleure façon d'utiliser ça, c'est le résultat de ce que tu es. Amen. C'est-à-dire, en faisant mieux, en faisant très bien, Dieu t'avait, toi, comme ça. Ça ne veut pas dire que lui, les limites que Dieu pouvait atteindre, c'était comme ça. Toi aussi, le seul moyen que Dieu pouvait vraiment te faire mieux, c'est être exactement comme tu es. Comment pouvons-nous venir à l'église avec des gens qui ne veulent pas être eux-mêmes? Ils veulent être Michael Jackson, ils veulent être Puff Daddy. Ils ont même amené des pantalons un peu plus bas. Oh. Heureusement qu'il n'y en a pas ici. Ça, ce n'est pas toi. Ça, c'est lui. Seigneur, si moi peut-être j'étais un peu plus mince, j'allais me marier très vite. Ton mari aime quelqu'un de mince. Non, il aime quelqu'un à la taille exacte de ce que tu es toi. Frère bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés sur la terre. Ma soeur, écoute-moi, je vais te dire une chose. Dieu n'a pas conçu ta vie pour te faire asseoir ici pendant 10, 20 ans, 30 ans en train de te faire attendre un mari pour t'épouser. Perte de temps. Tu as une vie et ça n'a rien à voir avec l'homme d'abord. C'est le dessein de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Seigneur, donne-moi seulement le mariage. Non, Dieu ne t'a pas créé pour le mariage. Il a plutôt créé le mariage pour toi. Tu n'existes pas pour te marier d'abord. Ta famille serait déséquilibrée s'il n'y avait pas de gens courts, gentils, bienfaisants et honnêtes comme toi. Ta famille serait déséquilibrée s'il n'y avait pas de gens minces, élancés, souriants, hospitaliers comme toi. Ton rôle n'est pas en train d'attendre une maison. Dieu serait en train de te faire attendre sur la terre seulement pour que tu puisses avoir un enfant. Quelle perte de temps. De 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et il dit, ta vie est un stand-by. Tu attends seulement un enfant. Dieu crée l'homme comme ça. Dieu crée une destinée et il la jette dans un corps. Ça veut dire quoi? Dieu crée un plan fini. C'est-à-dire il va vers la fin. Il dit, je veux faire un président. Comment sera ce président? Il faudra qu'il gagne nos élections. Pas de rébellion. Il faudrait qu'il ait tels amis. Il soit de telle tendance politique. J'aimerais que quand il deviendra président, il ait l'âge de 30 ans. Donc il doit être né les telles dates.
J'aimerais qu'il soit de telle famille. Il vient de telle tribu. J'aimerais qu'il ait à cet âge qu'il deviendra président. Il faut qu'il ait un Libandais. Alors, jeune naïe, il faut que papa ne j'aimerais qu'il utilise avec Kalala et Moutombo parce qu'il les utilisera comme ministre demain. Ok. J'aimerais qu'il naisse dans tel hôpital pour qu'on ait toujours les souvenirs que le président est né là-bas. Parce que j'ai prévu tel médecin pour prendre soin de sa naissance. J'aimerais qu'il naisse telle date. Qu'il naisse de telle femme. Qui soit mariés logiquement. Pour qu'il n'y ait pas de problème de blessure intérieure. Et ses parents doivent se marier à telle date. Pour que plus ou moins à telle date l'enfant naisse. Le jour où tu es né, le président vient de s'accomplir. La première des choses dans notre culte, c'est de reconnaître que je suis exactement tel qu'il veut que je sois. La deuxième chose dans notre culte, c'est de pouvoir adorer Dieu en pensée, en parole et en acte. Il y a des gens qui pensent autre chose. Leurs pensées ne sont pas pures. Comment tu peux avoir pensé à quelque chose d'autre durant toute la journée et pendant les 10 minutes du culte tu dis que tu adores? Nous dans nous devons dire si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Amen. Et si mon cœur se tait, alors toi quand tu es silencieux, tu penses à quoi? Quand toi tu parles, tu dis quoi? Frère, le chemin qui quitte l'intellect pour le spirituel est très long et a beaucoup de ravins. Le raccourci pour toucher le spirituel, c'est la parole. C'est pourquoi l'homme lui-même a besoin de dire ce qu'il croit. Pour que ça affecte directement son esprit. Tu peux rester pendant des heures dans ton intelligence, tu auras du mal à faire intérioriser dans ton esprit directement ce que tu peux intérioriser avec un seul mot. Dans ce que je dis, j'honore Dieu. Je n'ai pas le temps d'être l'instrument qui va faire propager la nouvelle que pourquoi est-ce que je suis obligé de dire ça? J'ai pas le temps. Je suis trop occupé à louer Dieu, trop occupé à adorer Dieu dans mes paroles. Le culte personnel peut être aussi un moment qu'on a consacré dans la journée. Pourquoi? Pour pouvoir cultiver l'homme intérieur. La façon dont je vous parle ici, vous attrapez tout avec votre intelligence. Mais le meilleur moment pour digérer cela, c'est quand vous êtes seul en train de prier. Et vous redéclarez et vous réaffirmez ces choses. Vous n'avez jamais compris. Vous n'êtes jamais rendu compte que quand vous priez vous-même, vous dites à Dieu, Seigneur, il est écrit. Il ne sait pas qu'il est écrit. Et des fois, tu pries, tu développes carrément une prédication. Hein? Seigneur, c'est pourquoi quand Moïse avait fait ceci, qu'est-ce qui se passe? Ça coule de ta tête, ça va dans ton esprit, ça va dans ton cœur. L'homme intérieur est en train d'être édifié. Sans ces moments-là dans la journée, tu ne sais pas bâtir l'homme intérieur. Ça te permet de devenir sensible au Saint-Esprit, de devenir mature. Mais comment faire? Quelques principes. La première des choses, c'est qu'il faut connaître le Saint-Esprit. Parce que le culte n'est pas seulement le moment où tu prends là, mais c'est la vie de prière qui est une vie de 24 heures sur 24. Je vais parler du Saint-Esprit demain encore plus de temps. Comprendre la notion de la présence de Dieu. J'en ai presque parlé au début. La présence de Dieu.
Dans ma vie, je ne suis jamais seul. Plus jamais. Quand vous tous vous partez, quand je ne fais rien, dans ma tête, dans mes pensées, le Saint-Esprit est là. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui connaît Dieu tellement bien qu'il nous donne des conseils sur Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu. Dieu lui informe, il dit, bon, Saint-Esprit, non, non, non. La même volonté qu'il y a dans le Père et la même volonté qu'il y a dans l'Esprit. Il ne se concentre pas en se disant tout ça. La volonté est unique et directe. Le terme Elohim en hébreu veut dire, c'est un terme qui est dans un sens féminin pluriel. Je ne sais pas pourquoi on a utilisé le féminin. C'est-à-dire un qui est plusieurs en même temps. Mais apprendre aussi à choisir un moment convenable, un temps convenable, un lieu convenable. Sans être religieux à cela. Vous savez, nous on est très religieux. Quand ensemble la rana à 3 heures. 3 heures on se colle là. Le religieux fait des choses pour mériter. Le spirituel move d'après la direction du Saint-Esprit. Et quand il s'est réveillé à 4 heures, il n'a pas de culpabilité. Il commence directement à adorer. Des fois, nous établissons des principes qui deviennent des lois et le diable est légaliste. On nous culpabilise à travers ces principes-là. Est-ce que vous avez bien? Est-ce qu'on attend des temps pour prier? À partir d'aujourd'hui, réponds-lui comme ça. Je suis moi-même une prière. Je contacte Dieu à n'importe quel moment. Seigneur, je t'aime. Ça fonctionne là-bas dedans. Si tu ne sais pas quoi dire, la prière qui se passe à l'esprit n'est pas moindre que la prière qui se passe en 2 minutes au coin. Discipliner la chair et non la détruire, frère. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1 dit dans l'église d'Action, j'avais des docteurs et des prophètes. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, et rendaient leur ministère devant l'Éternel. Le terme qu'il utilise là-bas veut dire rendez leur culte devant l'Éternel. Apprenez à jeûner, frère. C'est pas pour chercher à manger, mais c'est pour manifester ton amour vers Dieu. Seigneur, tu es plus important que manger. Ezana batsunza mabundana kaka na tige na vie na yo tilelo na tige ya pamba bitumba ya nzambe na tige eza problème bitumba ya nzambe na ntaba eza problème mususu kutu eza bitumba ya nzambe na nguba non je n'ata lobi nguba kaka nguba pamba si tu ne peux pas lui donner les arachides soko ko pesa nguba te ne détruisez pas la chair. Frère, de fois nous nous plaçons de discipline au point où nous détruisons la chair. Frère, j'aimerais vous dire, celui qui détruira le temple de l'Éternel, Dieu le détruira. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Gêné à sec. Au kangami à sec, à sec, à sec. Non pas par l'onction mais par la sec. Vas-y mollo mollo. Faire tout par amour. Il y a 3 motivations dans la Bible. Dans la vie. Les gens sont motivés par les salaires. Il s'agit de foutre $200 ensemble, il y a 1000 au centime avec précision. Il y a la crainte, la peur. Tout ça, ça ira bien pour réussir. Et puis il y a la passion, l'amour.
Ce que tu fais, ta prière doit avoir comme but la passion. Ça m'étonne des gens qui disent, il faut l'assemblée, sinon tu vas démon, on semble la rendre pour Bangaka. On l'assemble la rapport à la ligne, Amen. Comprendre les types, les formes de prière. Frère, toutes les prières ne sont pas des prières. Pas que le mot prière veut dire demander, être en relation avec Dieu. Mais tout ce que nous appelons par prière n'est pas prière. Certaines choses que nous sommes en train de faire sont des exercices d'autorité. En réalité, on ne doit pas dire qu'il existe une prière d'autorité. Parce que prière veut dire tout va d'abord vers Dieu. Mais l'autorité n'est pas une prière. C'est un exercice d'autorité. Est-ce que vous avez compris la différence? Zambé, la sengyo, yomoko simbaye, kolo ba démon nos bazana katinaye ba bima. Vous savez c'est quoi? C'est comme tu es au téléphone avec ton père. Tu es à la maison. Et puis bon, tu vois un voleur qui entre. Il dit papa, oui papa, mimi bazawa. Il papa mimi bazawa. Yomo bangana bangu. Tu vas faire quoi? Tu vas donner le téléphone à Moïbe. N'a pas papa téléphone papa yé. Nous rendons la prière difficile parce que nous ne comprenons pas les formes de prière. Quand dit élever Dieu, c'est différent. Quand on dit exalter Dieu, c'est différent. Quand on dit bénir Dieu, c'est différent. Quand on dit faire une intercession, c'est différent. Quand on dit faire une supplication, c'est différent. On ne pleure pas devant les démons. Certaines choses dans ta vie attendent que tu prennes un moment. Quand tu le dis Seigneur, mais non. Tu entres dans ta chambre. Tu ne parles pas à Dieu. Mais tu parles au monde spirituel. Je déclare que mon travail ira de l'avant. Je déclare que tout ce que je commencerai arrivera jusqu'à la fin. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que ce qui est en moi est plus puissant que ce qui est dans ce monde. Je ne parle pas à Dieu. Je me parle à moi-même. Je suis en train de me bâtir et je me place d'après mon identité spirituelle. Je déclare que tout ce qui est en train de freiner les choses dans cette famille c'est brisé ce soir. J'implante l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth dans cette... Est-ce que j'ai pas besoin de dire Seigneur, j'implante l'autorité. Pourquoi tu m'informes que tu implantes l'autorité? Oh, nzambe nenga nzambe nanga nazokende kocha ozokende kocha pona nini zalaka oke wape chaka ke pa oza nazokende kotelemisa kombo na wakati ozokende kotelemisa pona nini pona ozemisa ngaka oke kotelemisa na telemisi kombo na yo. Amen. C'est toi qui es en train d'agir. Yondo ezosala. Et les gens sont devant un malade et disent oh bato bazali boso Seigneur kolo yo mo ka ko biksae. Seigneur, je prie ta grâce sur sa vie. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Pierre et Jean, ils ont rencontré le paralytique, ils ont dit je n'ai ni or ni argent. Il n'a pas dit Dieu n'a pas or et argent. Non, c'est pas question de Dieu. Si tu avais demandé de l'or et l'argent, il allait te donner. Mais moi, je suis l'extension du royaume sur terre. Et moi, je n'ai ni or ni argent. Mais je ne manque pas. Il n'a pas de Seigneur. Il dit, ce qui va se passer là, c'est moi qui va faire ça. Ce que j'ai, c'est-à-dire ça sort de moi. Jésus n'a pas dit ceux qui boira de cette eau seront connectés à ma source. Non. Il a dit ça jaillira de nous et nous deviendrons nous-mêmes des sources pour d'autres personnes. La source ne se trouve pas au ciel. La source se trouve là-dedans. Au nom de Jésus, je veux que quelqu'un se lève. Commence à faire des prières. Commence à parler dans l'invisible. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis toi-même?
Commence à parler à ces choses dans ta vie. Commence à parler à ces dimensions dans ta vie. Commence à parler à cette maladie dans ta vie. Commence à parler à cette maladie dans ta vie. Commence à parler. Tu as le pouvoir. Au nom de Jésus. Oh, Nzambe la bonde liyo pa la maladie te. Yebisa maladie ekele. Oh, Nzambe la bonde liyo pa la mobali nanga te. Yebisa mobali no na molimo azonga. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici